Bonsoir à tous, toutes qui êtes présents pour cette troisième et dernière soirée de rencontre avec les délégués des communautés locales dans le cadre de la consolidation de notre processus de consultation pour la révision ou l'actualisation du PDI. Alors, ce soir, nous avons des représentants de la communauté de Notre-Dame-de-Foix et de la communauté de Saint-Yves et nous devions recevoir une personne de la communauté locale de Saint-Louis-de-France. Nous avons reçu un texte écrit, la personne participante ayant des difficultés techniques avec son ordinateur, mais son texte que nous avons tous reçu ici et que nous allons rendre disponible avec les autres textes d'ailleurs, est assez clair et explicite sur ce que la personne nous rapportait de sa communauté et même l'opinion qu'on lui avait demandée. Alors, sans plus tarder, mais alors merci d'être là. Si vous êtes encore là, c'est parce que la démarche a un intérêt, il nous apprend des choses et il nous permet tous d'avancer. Alors, sans plus tarder, j'invite M. Lemoignat et M. Morissette qui viennent nous rapporter ce qui s'est discuté à l'église Notre-Dame-de-Foix de nous entretenir et nous allons les écouter, prendre des notes, puis poser également quelques questions à la fin, en fait. Alors, on vous écoute. Alors, je me présente, Michel Lemoignat. Je suis originaire de la Gaspésie, mais ça fait quand même 20 ans que je vis dans la paroisse ici, là. Je fais partie du chemin néo-catéchuménal, mais ce n'est pas pour ça que je viens faire la présentation pour l'église Notre-Dame-de-Foix. Je reste, moi, sur la rue Chanoine-Scott. Je suis à côté de l'église. C'est l'église, si vous voulez, de ma paroisse. Je me suis marié là. Sans être un expert je suis loin d'être un expert des choses de la paroisse, mais j'ai quand même participé quelques années dans le comité de liturgie. J'ai servi un peu comme servant de messe, lecteur et servant de la communion, des choses comme ça, mais sans plus. Mais alors voilà, j'ai écouté les 5 qui ont passé avant moi, là, les 5 qui ont fait leur présentation, et j'ai été émerveillé de voir. Ils venaient se présenter avec les mains pleines de bonnes œuvres. Moi, j'étais tout à fait émerveillé de voir ça, mais en même temps apeuré. Parce que moi, j'arrive devant vous les mains vides. Dans le sens qu'à Notre-Dame-de-Foix, il y avait la communauté espagnole qui avait choisi cette église pour faire leur célébration dominicale. Maintenant, ils sont déménagés à Saint-Mathieu. Il y avait la fraternité africaine qui se regroupait tous les vendredis soirs. Maintenant, ils ont rejoint celle de Saint-Yves. Il y avait aussi, je le dis sans jugement parce que la communauté, cette église a servi pendant 20 ans et plus à la communauté néo-catéchuménale. C'était le lieu de rassemblement principal de la communauté néo-catéchuménale pendant au-dessus de 20 ans. Mais quand on a vendu l'église Saint-Denis, on a enlevé toutes les chaises qu'il y avait à Sainte-Foy, à Notre-Dame-de-Foix, et on les a remplacées par les bancs de l'église Saint-Denis. Et nous, ça devenait très difficile de rester là parce que nous, on a l'habitude de placer un peu les chaises de façon à ce qu'il y ait une proximité, une certaine intimité entre nous. Alors, comme ça devenait presque impossible maintenant, ça devenait trop compliqué, alors on a déménagé nous aussi en partie à Saint-Mathieu et maintenant, il y en a aussi une bonne partie qui sont au séminaire rédemptorismataire à Sillery. Alors, c'est pour ça que je dis qu'on l'a fait sans jugement, parce qu'on a fait la même chose. Chacun avait des bonnes raisons. Il y avait le groupe charismatique qui se regroupait le jeudi soir, où lui aussi s'est dissous, ça n'existe plus à Notre-Dame-de-Foix.
la Saint-Vincent de Paul n'a plus rien à voir, nous aussi, à Notre-Dame-de-Foix. Alors, je peux vous dire, et finalement, on n'a plus la messe dominicale le dimanche. Ça non plus, il n'y a plus ça. Alors, c'est pour ça que je vous dis que j'ai les mains propres, j'ai les mains vides complètement, il n'y a plus rien. Mais, et ça fait drôle de dire ça, qu'on se présente avec rien. C'est comme si que le bon Dieu avait déserté notre Église. Mais, moi, je sais dans le chemin, quand des fois tu as des doutes ou tu vis une période où tu ne vois pas trop ce que Dieu fait dans ta vie, tout ça, on nous invite souvent à dire « reviens dans ton histoire ». Reviens, va voir, Dieu a sûrement fait quelque chose pour toi. Dieu t'aime, tu as sûrement des preuves de l'amour que Dieu t'aime. Dieu a fait quelque chose. Reviens dans ton histoire. Alors, on a appliqué un peu ça ici. Et en même temps, avec tout ce qui avait été écrit sur les tableaux, on a essayé de tout résumer ça. Et on a dit, s'il y a une église qui a une histoire dans Notre-Dame-de-Foix, ben, c'est celle-ci. C'est sûr qu'elle est la plus récente, elle date de 1979, mais son histoire, elle, par exemple, est la plus ancienne. D'abord, en partant, il faut dire que c'est une histoire d'amour puis de fidélité de Dieu à notre égard qui dure depuis 325 ans. Après 50 ans, on dit que c'est des noces d'or, mais après ça, c'est tellement grand qu'on n'a plus les mots pour le dire, mais elle a quand même 325 ans. C'est une histoire d'amour de 325 ans. Et Jésus dit toujours, hein, pour son Église, les portes de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle. Ben, s'il y a une parole, ça a plusieurs sens, mais s'il y a un sens qui a été réalisé ici, cette Église-là, elle a été détruite 4 fois et reconstruite 4 fois. Une fois par les Anglais après la guerre de la conquête, après, en 1759. Et c'est aussi une église qui a été féconde, une église qui a fait des petits, parce que c'est pas pour rien qu'on dit que Notre-Dame-de-Foix, c'est l'église mère de toutes les églises du grand Notre-Dame-de-Foix. Quand ça venait trop de monde par là, il va dire c'est une église, trop de monde par là. Elle est l'église mère, une église qui a été féconde et qui a laissé aussi des représentants. On a des représentants qui ont laissé des traces. On a la rue Chanoine-Martin qui était le fils d'Abraham Martin, lui qui a donné son nom au plaine d'Abraham. Il a laissé ça. On a le Père Chemonot, la rue du Père Chemonot qui est à côté de l'église aussi, qui est un témoin important des premiers temps de la colonie avec les Jésuites. Là. Alors, on a des représentants qui ont laissé des traces dans le coin. Dans les documents, on parlait aussi de position géographique. Eh bien, on dit que c'est dans ce lieu précis que l'Évangile s'est implanté il y a déjà aussi 325 ans. Pour nous, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas banal. Dieu n'a pas lancé les billes, puis ça a tombé ici, Notre-Dame-de-Foix, non. Nous, on croit que Dieu est amour, puis Dieu ne se joue pas de nous. Nous, on croit que Dieu, il y a de la suite dans les idées. C'est ça qu'on pense. On dit ça parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retrouve sur ce site? Vu qu'on est dans le monde des morts, on va commencer par le cimetière. Le cimetière qui est clôturé. Avez-vous remarqué, souvent les cimetières sont clôturés. Probablement qu'on ne veut pas qu'ils soient profanés. On a des parents qui sont enterrés là, des gens qu'on a connus, tout ça. Alors, ça devient comme un espace sacré qu'on veut que les gens respectent. On a ce cimetière. On a aussi les murs de l'église, la dernière église qui a brûlé. Eux aussi, ces murs-là évoquent cet espace sacré où Dieu s'est fait présent. On a ça là. De l'autre côté de la rue, toujours dans le même site, là, on a la mosquée. La mosquée avec les musulmans qui sont là. Moi, ce sont nos frères aussi. Le catéchisme nous dit, hein, ils partagent la foi d'Abraham comme nous. Ils croient en un Dieu unique, créateur, miséricordieux, juge à la fin des temps. Alors, on a des points communs aussi avec eux. Et s'ajoute dernièrement, l'Église
protestante réformée Saint-Marc qui vient célébrer dans l'église Notre-Dame-de-Foix à 11 h le dimanche. Alors, voyez-vous, dans cet espace se trouvent des croyants de 2 religions, de 2 confessions chrétiennes différentes, qui viennent prier, célébrer dans un même espace, mais avec sa propre foi, avec ses façons de faire. Et tous ces croyants-là témoignent à cette société qui bien souvent ne croit ni au bon Dieu, ni au diable, ni à rien. Ils viennent dire qu'il y a encore des gens qui croient au bon Dieu à Québec. Il y en a encore, on existe. C'est un témoignage. En tout cas, alors, pour nous, c'est une bonne nouvelle. Ça nous encourage parce qu'on est porté à voir tout ce qui ne va pas dans l'Église, tout ce qui ne va pas dans le monde, les églises qui se vident, il y a moins de prêtres, les scandales, tout ce que vous voulez, tout ce qui ne va pas bien dans le monde. Mais en même temps, des fois, on ne voit pas que la parole de Dieu se réalise sous nos yeux. Il y a une parole qui disait « Toutes les nations se joindront à Israël pour retrouver l'unité primitive. » Alors, c'est pour ça qu'on dit que Dieu, il y avait de la suite dans les idées. Tout ça fait que ce n'est pas un hasard qu'on se retrouve tous réunis dans cet espace-là. Un peu maintenant pour répondre à la deuxième question, comment la communauté envisage-t-elle de participer à la communauté et tenir compte des bâtisses qu'on a dit? Alors nous, on dit, dans un contexte là, de diminution des fidèles aux célébrations, nous, on dit cette Église, qui est la plus récente, mais aussi la plus petite, la plus humble de toutes les églises de Notre-Dame-de-Foix, nous, on dit, elle répond très bien à la situation présente. Juste par sa dimension, mais aussi, elle a l'avantage de procurer, encore par sa dimension, refléter cet aspect communautaire. Souvent, combien de fois j'ai vu dans les églises, au début des célébrations, pas nécessairement ici, tout ça, mais partout, là, le prêtre, au début de la célébration, demandait aux fidèles, pouvez-vous vous approcher un peu, était éparpillé partout, pouvez-vous vous approcher un peu en avant pour faire communauté, assemblée. C'est ça que ça veut dire, Église, hein? Communauté, assemblée. Alors, l'Église, par sa dimension, des fois, elle peut avantager cet aspect communautaire. Moi, je vous donnerai l'exemple, tandis que les religieux de Saint-Vincent-de-Paul avaient leur maison sur le chemin Sainte-Foy, ils avaient toujours une messe le matin, eux, à 8 h du matin. Et moi, ça faisait très bien mon affaire parce que j'étais à pied, j'avais le temps d'aller à la messe et j'avais le temps aussi de revenir pour travailler à l'hôpital à 9 h 15. J'arrivais toujours bien avant mon temps, il n'y avait pas de problème. Eh bien, dans cette chapelle-là, on pouvait se ramasser des fois 50, 60, 70 personnes. Les chaises étaient toutes prises. Il y avait des fois des gens qui étaient debout en arrière. Et là, avec le temps, finalement, c'est sûr qu'on finissait par se connaître. Moi, je savais que tel monsieur, par exemple, il attendait une opération pour un genou. Tel autre disait, en fin de semaine, on va, moi et ma femme, à Montréal, voir mon garçon, ses petits-enfants. Un autre demandait, pouvez-vous avoir une pensée dans vos prières? On a une amie qui a un examen à passer. Bon. Et combien de fois, comme j'étais à pied et des journées qui faisaient très froid ou qu'il pleuvait, on est venu me reconduire, sans que je le demande, on est venu me reconduire à la porte de l'hôpital. Ça, c'est arrivé à plusieurs reprises. Tout ça, tout simplement parce qu'on était tout pris dans un pain là-dedans, si vous voulez. Là. Juste à cause de ça, de temps en temps, à force d'être un au côté de l'autre, on finit avec le temps par se dire bonjour. De temps en temps, tu piles sur le pied de quelqu'un et tu t'excuses. Ça finit toujours par se rencontrer un peu. Alors, voyez-vous, c'est refléter cet aspect communautaire. Je suis conscient que ce n'est pas évident de faire communauté, là. Mais je le mentionne quand même. Juste l'Église, par sa dimension, elle peut être favorable à ça. Une petite Église, deuxième chose, logiquement, ça veut dire une Église à moindre coût de fonctionnement.
Ça veut dire que il y a moins de chauffage. Ça veut dire qu'il y a moins d'électricité. Et j'ai entendu aussi parler, en passant, il y a aussi le stationnement à Notre-Dame-de-Foix qui rapporte quelques sous. Et il y a aussi la location de l'église à l'école, à l'église réformée Saint-Marc. Mais j'ai entendu parler dans les autres présentations de l'environnement. Moi, je me dis, mon Dieu, vous savez qu'il y a à peu près une centaine d'arbres de plantés sur ces terrains-là. Et moi, des fois, on entend souvent dire « Ah, il y a trop de monde sur la Terre, 8 milliards, ça pollue au bout, puis il devrait avoir... » Mais nous autres, on va vous dire que c'est le contraire. Parce que s'il n'y avait pas le cimetière, s'il n'y avait pas le site historique, s'il n'y avait pas l'église, il y aurait des blocs appartements, des condos, de l'asphalte, il n'y aurait pas sans arbres. Là. Nous autres, du seul fait qu'on existe, qu'on est là, on est de l'environnement, on est environnemental sans le vouloir. On est parce qu'on existe, pas parce qu'on est trop de monde, parce qu'on existe. On protège l'environnement. Le dernier point que je vais vous parler, c'est de la réalité. On parlait aussi de la réalité locale. Vous savez, dans les photos, on voit, au Québec, on voit ça beaucoup, l'église et puis tout le village autour. Et puis on voit ça dans les images qu'ils nous montrent en France, puis en Suisse, puis tu vois ça. Ben, s'il y a une église dans tout Notre-Dame-de-Foix qui représente cette image-là, l'église au centre du village, Dieu vivant au milieu de son peuple, ben, c'est Notre-Dame-de-Foix. Je vais vous dire, qu'est-ce qu'on retrouve? Il y a l'école primaire, il y a le terrain de jeu à côté, l'hôpital Laval avec 3000 employés là-dedans. Vous avez des habitations à prix modique, vous avez des étudiants du cégep de l'université qui restent dans les blocs autour, vous avez, en passant, beaucoup d'immigrants dans ce quartier-là, dans notre secteur à nous. Une grande proportion d'immigrants qui restent ici. Vous avez aussi 2 centres d'accueil, la Roseraie, les résidences Chanoine-Scott. Vous avez le centre commercial Plaza Laval, les petits commerces, je les mentionne parce qu'eux autres, ils viennent louer des espaces de stationnement à l'église. C'est pas niaiseux, ils viennent là. Alors, voyez-vous, tout ça là, que je vous ai nommé à 5 minutes de l'église, à pied. Tout ça se fait à 5 minutes de l'église Notre-Dame-de-Foix. Alors, c'est une église facile d'accès. Et je vous dirais un autre petit détail. Moi, je reste sur la rue Chanoine-Scott. Moi, je reste dans les blocs appartements. Et ça fait 20 ans que je reste ici. Là. Et je connais un peu une série, je connais un peu ça. C'est le même propriétaire qu'à tous les blocs. Alors, je n'ai jamais entendu parler qu'il y avait des présidents de compagnie qui restaient ici. Là. Et ça, eux autres, ils ont des maisons avec un auto, puis 2, puis 3 à côté de la porte. Ils peuvent se déplacer comme ils veulent. Mais je sais, par exemple, qu'ici, dans notre secteur, il y a plusieurs personnes à revenus modestes ici, dans ces blocs appartements-là, et qui n'ont pas de voiture tout à la porte. Là. Alors, l'église Notre-Dame-de-Foix leur favorise. C'est possible pour eux autres de venir à pied à l'église. Je connais des gens qui restent à loyer modique qui viennent. Il y en avait aussi des résidences Chanoine-Scott qui se rendaient à l'église à pied. Pour eux autres, c'était facile. Alors, voyez-vous, elle a une facilité d'accès aussi pour ces personnes-là. On a le circuit d'autobus. Tous les grands autobus qui passent sur chemin Sainte-Foy arrêtent l'arrêt est à 2 minutes de l'autobus, de l'église, à pied. Il y a même un circuit d'autobus qui arrête devant l'église. Alors, voyez-vous, et puis bientôt, on va avoir le tramway, supposément, qui va passer aussi à 7-8 minutes là, à pied, toujours à pied, de l'église. Et tout ça situé au cœur du plateau Sainte-Foy. Alors après, tout ce que je viens de vous dire, un lieu de culte abordable, moderne, polyvalent, si on changeait les bancs par les chaises, nous, on dit qu'on croit que ça laisse un lieu à peu de frais pour assurer la nouvelle évangélisation.
Et c'est le projet d'évangélisation débuté au début de la colonie qui se poursuit. Et pour vous en parler, alors je vais laisser la parole à mon ami Pierre qui va continuer la deuxième partie. Merci Michel. Pierre? Oui, Pierre, merci beaucoup, Michel. Excusez, j'avais un problème. Merci beaucoup. Fait que là, il reste environ 10 minutes. Je vais les utiliser. Michel a bien exposé l'ensemble. Le projet, c'est un projet d'évangélisation des adultes sur le Grand Plateau de Sainte-Foy, une église à préserver pour tous les motifs qu'on vient d'expliquer, qui a un héritage historique là, très, très fort dans le secteur, qui est à préserver. Aussi, concrètement, ce sera un projet pilote de 5 ans à réévaluer à la fin pour déterminer sa poursuite ou son abandon. Fait que ce serait 2021, c'est-à-dire comme en janvier, jusqu'à la fin 2025. Le mécanisme de gouvernance, ce sera un établissement d'un comité du projet de 9 membres, dont 2 membres sont membres de l'équipe pastorale, souhaitable pour assurer que ce soit un projet de la paroisse en évangélisation, 1 membre de l'équipe de l'Assemblée de fabrique, 5 membres de la paroisse, dont au moins une personne de moins de 35 ans et 2 femmes, si possible, et 1 personne représentant la faculté de théologie ou tout autre organisme intéressé, communautaire et religieux dans le secteur. Ce comité-là pourrait fonctionner avec un budget de 10 à 15 000 $ par année octroyé par la fabrique. Le comité prépare un projet de budget annuel, puis un calendrier d'activités à venir avec des bénévoles pour assurer la préparation et la tenue des activités. Fait un bilan annuel nécessairement à la fabrique aussi, puis à l'équipe pastorale, puis au marié. Dans ce contexte-là, l'Église peut être occupée le dimanche par l'Église réformée Saint-Marc, car précisément, le projet réalisera ses activités sur les jours de semaine et le samedi uniquement. Même aussi la proximité de la communauté musulmane, il pourrait y avoir des activités communes de dialogue religieux, interreligieux qui pourraient avoir lieu avec cette communauté-là. Bon, pratico-pratique, en 2021, par exemple, ça serait constitution des membres du comité. Donc, toute l'année 2021 sera consacrée à établir le comité, préparer les budgets, préparer les activités pour 2022. Puis, le défi aussi, ce serait de constituer, trouver 9 personnes. C'est sûr que moi, je suis prêt à collaborer à ça, là, pour trouver des personnes, puis l'ensemble de la paroisse, pas juste secteur Notre-Dame-de-Foy, mais ailleurs aussi. Qu'est-ce qu'il ferait durant l'année 21? Ça serait avec les milieux et les personnes susceptibles d'appuyer concrètement le projet. Par exemple, les représentants du diocèse, l'équipe pastorale NDF, les unités paroissiales, les pastorales voisines, les communautés religieuses du secteur, les organismes existants de la paroisse, d'évangélisation, dont le Verbe, l'accueil du presbytère Saint-Jean-Baptiste de la Salle, groupe de prière religieux, le chemin néo-catéchuménal, le Curcio, le Centre Manrese, la Villa des jeunes, Mission urbaine, la Société biblique, les Amis de Saint-Benoît, la communauté hispanophone, africaine, portugaise. Comme vous savez aussi, à Sainte-Foy, il y a beaucoup d'églises évangéliques. Hein? On parle de 4-5 églises évangéliques qui sont dans le secteur du Grand Sainte-Foy. Naturellement, l'Église réformée 5 mars, puis des groupes communautaires qui seraient intéressés. Donc, ça serait d'élaborer le projet, donner ses objectifs, se donner des moyens, puis consulter les membres de la paroisse à l'automne, à la fin de l'année 2021, par exemple en octobre-novembre, pour recevoir leur avis et déposer l'ensemble du projet. Fait que les activités auraient lieu sur 4 ans, 22, 23, 24, 25, puis ça se terminerait en 25. Si la paroisse veut recontinuer après le projet, parce qu'au départ, c'est un projet pilote. Concrètement encore aussi, durant les années 22, 23, 24, 25, à chaque année, le comité produirait un calendrier des activités pour qu'est-ce qui pourrait se passer dans l'Église. Donc, ça peut être un lancement de livres, une conférence. On sait qu'il y a des maisons d'édition de livres religieux qui moi, je sais que ça m'avait été offert dans le passé, pourraient nous alimenter quasiment quelques fois par année
Les auteurs aiment ça quand ils écrivent un livre, de faire un lancement ou de venir parler de leur livre. Ça peut être de la philosophie, ça peut être la santé, mourir dans la dignité. Il y a toutes sortes de sujets qu'on peut aborder, là, qui pourraient être activés. Il y aura un suivi budgétaire qui sera produit. Il y aura une étape aussi de recrutement des bénévoles pour assurer la vivacité du projet. Développement sur le site Internet de la paroisse. Donc, on ne créerait pas notre propre site Internet, mais dans celui du paroisse, tenir à jour les activités. Établir une liste de membres et sympathisants du projet pour leur contacter par Internet. Puis des activités de fraternité aussi. Puis conférences, colloques sur différents sujets ou aspects sociaux qui pourraient être abordés. Donc, c'est un peu ça. Puis, l'Église ADF, à ce stade-ci, c'est comme une page blanche sur laquelle tout peut être entrepris. La paroisse a une chance unique de mener et d'entreprendre un projet pastoral rassembleur, novateur et émergent dans un lieu spécifique, peu onéreux, accessible, disponible, moderne et vert, où la paroisse peut décider de ne rien entreprendre et de louer l'Église à d'autres ou de carrément s'en départir. Donc là, c'est un choix. Puis le projet, c'est le projet de la paroisse. Moi, je pense qu'il faut que ce soit le projet de la paroisse qui fasse cet outil-là. La visée du projet, c'est de se donner un outil. L'outil, en l'occurrence, c'est l'Église, comme lieu de diffusion de la parole et d'évangélisation. Mettre en place une équipe, ça c'est le deuxième aspect, mettre en place une équipe fraternelle et en lien direct avec le conseil de fabrique et l'équipe pastorale pour planifier, organiser, réaliser des activités spécifiques pour l'évangélisation avec un lieu spécifiquement dédié à cet effet. Par exemple, en 1998, en 1998, c'était le 300e anniversaire de la paroisse. 3 arbres ont été plantés en face de l'église Notre-Dame. Souhaitons qu'en 2023, au moins 3 autres arbres pourront être plantés pour souligner le 325e de la paroisse. Ça termine un peu mon exposé. Puis j'avais 2 derniers petits commentaires à donner. C'est que peut-être que vous êtes au courant, mais il y a une réserve financière lorsqu'il y a eu la fusion de la paroisse Notre-Dame de Foix en 2000, la première fusion là, avec Sainte-Geneviève, etc. Bien, à ce moment-là, la paroisse avait 700 000 dans son compte de banque parce que quand l'église a été incendiée, quand l'église a été incendiée, il y a une indemnité qui a été versée de plus d'1 million de dollars, mais l'église qui a été construite, elle a coûté 500 000 dollars. Donc, ils ont eu un bon montant d'argent. Puis quand il y a eu la fusion, les paroissiens avaient manifesté leur inquiétude de voir qu'il allait être fusionné, puis que quelques années plus tard, leur église pourrait fermer. Donc, Monseigneur Maurice Couture, qui était évêque à l'époque, avait fait une réserve financière de 500 000 à réserver pour l'église. Actuellement, de cette réserve, il reste 150 000 $. Donc, il y a quand même des sous qui sont encore disponibles pour maintenir l'Église. Puis, c'est un peu ça aussi. Puis là, un peu, Michel en a parlé. C'est quand même particulier, là, assez unique. Il y aurait beaucoup de curés qui adoreraient ça. L'Église Notre-Dame de Foix, comme bâtiment, est presque autosuffisante. C'est-à-dire que le revenu de location de la ville, c'est environ 18 000 $ indexés annuellement, qui louent pour des espaces de stationnement qu'ils n'utilisent presque pas parce que c'est simplement pour les gens qui vont au vieux site, puis à l'ancien presbytère, puis au vestige de l'Église. Puis l'Église réformée Saint-Marthe, à court ou moyen terme, pourrait peut-être donner un 10 000 $ de plus, ça fait 28 000 $. Puis le chauffer, puis éclairer, puis déneiger l'Église, ça coûte environ ça, 30 000 $. Donc, c'est une Église qui est abordable, durable, parce qu'elle est chauffée entièrement électrique. Ses fenêtres sont solides. Le plancher, il n'y a pas de sous-sol. Donc, c'est une église vraiment minimale qui offre un espace de plus que 5 000 pieds carrés, sans colonnes. Si on met des chaises mobiles, etc., bien, ça fait un lieu très, très propice, moderne pour la nouvelle évangélisation. Alors, ça termine notre exposé. Merci beaucoup. Pierre, merci beaucoup. Est-ce que vous avez comment est-ce qu'on appellerait ce projet-là? Est-ce qu'on lui donne un nom?
Ben, dans le fond, c'est le projet qu'on lui a donné, c'est le projet d'évangélisation Notre-Dame-de-Foi. Parce que dans le Et fond, puis, oui. ben, en fait, l'autre question que je voulais poser, c'est, tu as une documentation, tu as des notes, là, tu nous as raconté ça avec un bon débit, là, mais pourrais-tu nous transmettre quelque chose, le sommaire de tes notes? Oui. Oui, on va faire ça. Puis là, je t'ai interrompu, tu allais dire? Non, non, c'est correct. Je vais l'envoyer. Michel puis moi, on a travaillé, on s'est rencontrés 2 reprises pour tout discuter de tout ça. Fait qu'on a un document, puis je vais vous l'envoyer. Des marguilliers qui voudraient parler à Michel et à Pierre? Oui, coucou. Jean-François, je ne suis pas marguillier, mais j'aurais juste une petite question à poser à Pierre puis à Michel. C'est que je ne voudrais pas engager une discussion là. C'est juste, moi, quand je vous entends parler, il y a aussi la fameuse promesse de vente ou d'achat de Notre-Dame-de-Foi qui est enclenchée là, avec des signatures, là, avec Monsieur Parent de Nova Construction ou Construction Nova, je ne sais plus comment on appelle la grande firme. Donc, il y a une promesse d'achat. Donc, c'est une église qui est en vente là ou qui est vendue. Juste, j'y pensais en vous écoutant, mais en écoutant un très bon exposé de la part de l'un comme de l'autre. Merci. Merci, Gustave. On s'en préoccupe de ce que tu as soulevé. Nous, on pense que l'Église ne devrait pas être vendue, hein, mais est-ce qu'il est trop tard, ça, je ne le sais pas. Là. Ça fait partie de ce qu'on a. Vous a demandé notre opinion sur l'Église, fait qu'on vous la donne. Merci. Pascal? Oui, ben, moi, je voudrais peut-être avoir, je dirais, comme une certaine précision. On parle de projet d'évangélisation des adultes. J'ai entendu conférences, tout ça. Est-ce que je vous rejoins en disant que vous voulez surtout que ce soit un lieu de débat? Parce qu'on a parlé beaucoup de l'histoire, l'ancrage historique, puis là, des conférences, tout ça. Est-ce que, je dirais, ce qui caractériserait votre centre, ce serait un lieu de débat où on parle justement, où on s'arrime aux problèmes de la société? Est-ce que ça serait un peu ça la teinte que vous voulez lui donner ou c'est moi qui est lugubre? Il pourrait avoir cet aspect-là, mais les exemples dans le document que j'ai mis, ça peut être des concerts, des chorales, des conférences, pièces de théâtre, cafés, rencontres, repas communautaires, présentation d'événements, enseignements, formations diverses, tenue d'activités sociales et culturelles, lieux de rassemblement populaire, toutes ces activités dans une seule salle polyvalente. Donc, oui, effectivement, il peut y avoir une série de conférences, puis idéalement, ça serait de créer comme les conférences Notre-Dame. Là, on pourrait avoir des thèmes qui reviendraient où les gens pourraient dire « Ah, OK, ce mois-ci, il y a telle activité à l'Église Notre-Dame-de-Foi, j'y vais ou j'y vais pas », mais sachant que certaines pourraient être plus dans le concept d'échange, d'autres pourraient être plus dans le concept festif, pas festif, mais 5 à 7 partages, alors que d'autres pourraient être plus dans le concept formation puis spiritualité aussi. Là. Faut pas... Le but, c'est l'évangélisation sous toutes ses formes, là, que ce soit formation, enseignement, fraternité. Le but, c'est ça. Puis échange interreligieux. Puis avec l'Église Sainte-Marthe, il y a beaucoup de ressources à Sainte-Foy, de professeurs d'université, professeurs de cégep, les citoyens engagés. Michel parlait à un moment donné de faire des témoignages de vie sur des personnes qui peuvent expliquer leur expérience de vie, etc. Donc, il y a beaucoup, c'est se donner les moyens, un outil à peu de frais, là, parce que vous avez un local de 5000 pieds carrés qui vous coûte presque rien, puis d'activer ça pour l'évangélisation, puis ça va dans le sens du diocèse aussi qui veut mettre l'accent sur l'évangélisation des personnes adultes. Donc, c'est un peu le concept. Puis, c'est pas le projet de un ou de l'autre, c'est le projet de la paroisse. Ça, c'est important aussi. C'est un projet de l'évangélisation concrète
des activités concrètes, qu'on se donne quelques années pour voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui peut être porté. Est-ce que on va soulever le monde avec ça? Peut-être, peut-être pas. Mais l'idée, c'est qu'on va essayer quelque chose. Puis, c'est jamais perdu. Je me rends compte que des fois, bon, en tout cas, des fois, des fois, je veux que tout soit ordonné, tout avant. Mais la vie, c'est pas comme ça. C'est des activités. Ça peut être une personne. Une fois, on avait fait, exemple, la Société biblique canadienne. Je sais pas si vous en souvenez, les gens, là, mais il y a quelques années, on avait fait une expo Bible qui avait eu lieu à l'église Sainte-Geneviève. Ben, il était venu au-dessus d'une centaine de personnes. On avait eu un prêtre, Gustave était là, c'était le père Couvard qui était là. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Jean Gros me parlait qu'il pourrait y avoir, lui, il travaille pour une maison d'édition de livres religieux, la Maison Bayard. Puis les lancements de livres, là, j'étais en contact, mais là, il y a eu la pandémie. Mais pour que les auteurs de livres nouveaux puissent avoir un lieu pour venir parler, puis les livres religieux spirituels, il en sort beaucoup. Donc, ça peut être, si on en fait 3 ou 4 par année, bien, ça peut aller chercher un, l'autre, puis ça peut être chercher des gens qui sont dans la paroisse, puis des gens qui viennent pas à l'église nécessairement, mais qui veulent avoir un sujet ou un autre. Donc, c'est se donner les moyens ensemble de faire de l'évangélisation, puis se convertir nous-mêmes à travers ça aussi. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Oui, merci. C'est simplement un point pour ajouter à l'exposé de Jean-Michel et de Pierre. Oui, Notre-Dame-des-Foix, mais on était presque 17 ans à l'église Notre-Dame-des-Foix comme communauté latino. Toute cette proximité interculturelle que facilite Notre-Dame-des-Foix. O sea que depuis une bonne période de temps, il y a des soins palliatifs à Notre-Dame-des-Foix d'une autre manière. Alors, ça sera tellement important que l'Assemblée des fabriques regarde comme il faut, si c'est bien de visionner un projet comme ce qui manifeste Pierre. Une chose que je tiens à mentionner, c'est que le meilleur système de son qu'il y a dans toute la paroisse de Notre-Dame-des-Foix, c'était à l'église Notre-Dame-des-Foix. C'est un système récent. Je crois, si je ne me trompe pas, Pierre ou Jean-Michel ou Sylvie pourra me corriger. Je crois que c'est autour de 2-3 ans qu'on a changé tout le système de son de Notre-Dame-des-Foix. C'est le système Bose, que c'est une qualité supérieure. C'est un bon investissement que la fabrique a fait dans le système de son. C'est le meilleur système de son qu'on a présentement dans toute la paroisse. L'acoustique de la paroisse, de l'église, facilite beaucoup aussi pour les concerts, comme on a fait des concerts avec la communauté africaine et la communauté brésilienne, qu'il y a l'espace. Le bémol, c'est les banques qu'on a présentement. Parce que quand c'était léger, on pourrait les déplacer et arranger pour des présentations plus convenables. Ça, c'est que à bien discerner, demander à l'Esprit Saint de donner la lumière dans ce processus de discernement. Bien, merci, Arismadi. Puis effectivement, quand la fabrique a acheté ça il y a quelques années, j'étais au conseil de fabrique, puis effectivement, ça avait coûté presque 30 000 $ de mettre le système de son. Si vous allez dans la paroisse, vous ne verrez même pas le système de son parce qu'il est intégré. C'est une église moderne, ils ont réussi à l'intégrer dans le mobilier, on ne le voit pas. Et ce qui avait été prévu, c'est que si l'église était vendue, ce système de son-là pouvait être récupéré, par exemple, à Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle. Mais donc ça, j'en parle dans le document écrit. Je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais merci beaucoup à Arismadi de parler de ça aussi. Donc, il pourrait avoir aussi des équipements audiovisuels pour rendre encore plus vivant, avec toute la technologie qui existe aujourd'hui, un lieu multifonctionnel pour la parole, puis des expositions, puis des activités. Si on fait une expo Bible à chaque année, si on fait
un week-end de la parole le samedi, le vendredi soir. C'est toutes des activités. Qu'est-ce qu'on vise? C'est 1, 2, 3 activités, 4 activités par mois. On ne vise pas pour débuter tranquillement, mais sûrement. Merci. Merci, Pierre. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions pour Michel et Pierre, j'inviterai François Trottier à nous parler de Saint-Yves. S'il te plaît, François. Oui, est-ce que vous m'entendez bien, tout le monde? Oui? Bon, parfait. Écoutez, ça doit faire 14 ans que je suis impliqué dans l'Église. J'avais commencé à être sommé de m'impliquer, n'est-ce pas, par l'ancien curé Laurier Moras. Quand on connaît le moineau, on sait comment il fonctionnait. Et puis, parce que c'était quand même quelque chose de particulier à Saint-Yves, rapport que c'était un presbytère habité à la fois par des prêtres, par curés, par des prêtres étudiants, puis une communauté de religieuses de support. C'est que ça n'avait pas la même, comment dirais-je, ça a toujours été une implication qui était presque familiale. Là. Fait que c'était, ça n'avait pas le même, il n'y avait pas d'activité de fin de semaine, comme on dit, c'était tout le temps. Là. Il faut toujours être appelé à avoir du service. Fait que c'est pour ça. Puis c'est une église qu'on connaît bien, puis c'est une communauté des gens qui gravitaient autour du milieu de vie. C'était pas tout à fait la même façon de voir mais maintenant que les prêtres sont partis, il reste juste Séraphin, puis encore, je suis même plus sûr. Fait que bientôt, ça va reprendre un ronronnement normal. J'ai envoyé à Jean-François tantôt un document, fait que peut-être qu'il vous le fera distribuer. Puis c'est l'ensemble de mes idées, de mon texte, mais je ne veux pas parler du passé, je veux parler de ce qui est différent peut-être d'ailleurs au niveau d'activité. Comme lorsqu'on s'est réunis pour la réunion plénière, on était une douzaine de personnes et puis j'étais à peu près persuadé que je savais tout ce qui se passait comme activité puis qu'il ne fut pas la surprise de se rendre compte qu'il y avait plein de choses que j'ignorais ou que je ne savais pas quels étaient les vrais noms, ou etc. Fait que c'était très intéressant de faire le tour des activités, puis on a découvert foule de choses qui se font sans doute ailleurs, mais je n'ai pas assisté aux autres réunions, malheureusement. J'étais à l'extérieur. Mais dans les choses qui nous sont, disons, un peu plutôt propres, là, à nous autres, il faut évidemment parler du comité de l'accueil aux réfugiés qui date depuis 1975, qui est un projet qui est vraiment porteur et qui vivra lorsque le gouvernement fédéral décidera de rouvrir les vannes à nos amis réfugiés pour qu'on puisse les prendre en charge. On a constaté lors de notre réunion plénière, évidemment, l'absence de renouvellement des jeunes familles, situation que nous vivons tous. Et puis, il y a quelque chose qui se fait discrètement à Saint-Yves, ça s'appelle le bazar des mamans. C'est quelque chose qui est souvent jamais annoncé parce que c'est une espèce d'activité qui s'organise entre mères de famille, de la paroisse, de l'Église, des gens de Notre-Dame-de-Foix en général, qui se parlent entre eux autres et qui conviennent d'une date, généralement un samedi soir, où les gens, les mères de famille, amènent au sous-sol de l'église des équipements, du linge, du matériel pour jeunes enfants. Et puis, ils font des échanges. Il n'y a pas de vente là-dedans. On échange notre stock entre nous autres. Fait que les plus vieilles descendent des choses plus bas pour les plus jeunes, etc. Et ce qui n'est pas ramassé est donné au comité des réfugiés par le biais du vestiaire. Fait que c'est des activités qu'on considère évidemment de charité, mais ça nous permettait également d'être en contact avec des jeunes familles, de dire « Hey, en passant, on a des activités de pastorale jeunesse, etc. » Fait que ça dure encore, ça fonctionne encore, mais ça s'organise vraiment par les parents eux-mêmes. Fait que ça, c'est quelque chose qui pourrait peut-être se faire ailleurs, là.
nous autres, depuis une dizaine d'années, c'est bien entendu que lorsque la fraternité africaine est arrivée chez nous, on est passé de messes régulières comment est-ce que j'appelais ça, lorsqu'on avait nos périodes d'adoration puis nos neuvaines, quand la fraternité africaine est arrivée, tout a explosé, dans le sens que là, on est tombé sur les rencontres, les pratiques des musiciens puis de la chorale, des célébrations du vendredi soir, des messes du premier dimanche du mois, des adorations du mercredi soir. Puis s'il n'y a pas d'adoration le mercredi soir, on fait un rosaire l'autre mercredi soir. Des formations catéchétiques pour les jeunes et pour les adultes le samedi en après-midi, une fois par mois. Plein de choses que j'ignorais, j'ai marqué dans mon document. J'en oublie sûrement. Parce qu'à chaque fois, on dirait qu'ils créent entre eux autres une nouvelle activité. C'est pas des cachettes, c'est juste que ça marche tout seul. C'est vraiment très, très beau à voir. Chose nouvelle qu'on a depuis une dizaine d'années, c'est les accueils de groupes charismatiques. Fait qu'on a le groupe Benedictus, fait qu'on en est bien content. Par contre, nous autres, ce qu'on fait, ce qu'on a reçu, l'Église Saint-Yves est particulièrement choyée pour une chose, ça a été assez difficile. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais, mais je suis tombé dedans. Nous autres, on est reconnus par l'Université Laval comme étant une salle de réception officielle. Fait que l'Université Laval, lorsqu'il y a des célébrations, des cérémonies, peu importe où ça se fonctionne, il y a le service du protocole qui fait des enquêtes et des analyses, etc. Fait que je ne pensais pas que c'était quelque chose de compliqué, mais ils nous ont demandé, une école nous a demandé de faire une cérémonie, et puis l'Université Laval, le service de protocole est venu nous analyser. Et puis depuis ce temps-là, l'Église Saint-Yves est la seule église, parce qu'à part de ça, pour vous donner une idée, tu as les salles d'université, tu as le Grand Théâtre, tu as le centre du Cégep Sainte-Foy, puis il y a nous autres. Fait que ce sont des choses qui ne sont pas données à tout le monde, puis c'est un acquis pour nous autres. Fait que c'est une salle à 1000 personnes, eux autres, où ils n'ont pas de problème de faire rentrer des gens, puis de dire, vous pouvez faire vos célébrations là-dedans. Nous autres, on reconnaît une qualité, puis une qualité d'accueil, une qualité sonore, puis une qualité visuelle aussi pour les activités qui peuvent avoir lieu. Fait que nous autres, ça nous permet d'accueillir depuis, on est rendu peut-être à la 5e, cette année, ça aurait été peut-être la 5e année de la cérémonie de graduation, pas de graduation, on appelle ça la cérémonie de remise des uniformes de l'école des sciences infirmières de l'Université Laval. C'est une grosse cérémonie qui avait un caractère religieux au début, qui l'ont laïcisé, mais en tout cas, je faudrait que je vous conte un jour la première réunion, comment ça s'est passé, c'est assez drôle. Mais c'est quelque chose de majeur, c'est quelque chose d'une organisation qui est considérable, puis c'est payant pour nous autres, fait qu'il ne faut pas se leurrer avec ça. Et puis, ça permet à d'autres, le fait d'en avoir une école qui le fait à l'université, bien, ça peut nous permettre également d'en avoir d'autres. Fait qu'il y a toujours des discussions qui se font avec, supposons, l'école de médecine, etc., pour des cérémonies de graduation. Fait que c'est quand même intéressant. Nous autres, ces cérémonies-là, c'est toujours en soirée, fait que les stationnements sont libres. Fait que c'est quelque chose qui est quand même assez... Puis, comme on est très près de l'Université Laval, la plupart des jeunes, de toute façon, sont venus à pied. Fait que c'est juste des avantages. Mais c'est juste pour vous dire, c'est quand même intéressant. Nous, on est également... Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on reçoit des réceptions protocolaires pour nos voisins. Fait que je parle de toutes les différentes compagnies du groupe SSQ. Fait que le groupe SSQ nous loue l'église une fois par année. Ça aussi, c'est très payant. Et puis, ça nous permet eux autres, ça leur permet de faire une réunion à 1200 employés en un coup, ou à faire 2 réunions à 600 employés, etc. Fait que c'est très avantageux pour eux autres. Puis, nous autres, on est très contents de les accueillir. Puis, ça permet, ben, écoutez, c'est une autre source de rendement. Fait que, également, comme on a un beau parc en arrière de l'église, ben, à un moment donné, nous l'ont loué pour faire ça, c'est l'année dernière, c'est SSQ Assurance Vie qui a fait un immense party en arrière. Puis, ça nous a permis lorsque les gens de la SSQ sont venus s'installer
sont venus nous emprunter notre électricité. Ça a permis de faire un bilan électrique gratis de l'Église. J'ai bien aimé ça. Fait qu'on a sauvé quelques piastres en frais professionnels. Autre chose particulière, c'est qu'on a accueilli les célébrations du Congrès charismatique du diocèse de Québec. Ça aussi, c'était une gang que j'ignorais qui existait. Puis, dans la catégorie facilité ces gens-là font d'immenses congrès. Généralement, c'était toujours à la basilique à Sainte-Anne-de-Beaupré. Fait que c'est pour vous dire qu'ils passent de la basilique à venir à Saint-Yves. Puis pour eux autres, ils considèrent que c'est une amélioration. Fait que je me dis, mon Dieu Seigneur, c'est quand même quelque chose. Et ça aussi, c'est payant, je ne vous le cacherai pas. Et puis, ils sont à peu près aussi, point de vue accommodation, là, c'est pas plus drôle que l'Université Laval. Fait que c'est un grand honneur de les avoir comme... parce que les autres aussi, ils ont vraiment besoin d'une salle à 1000 personnes. Là. Fait que plus le sous-sol, plus les groupes, etc. Fait que eux autres, c'est très payant. Récemment, maintenant, nous avons loué le presbytère pour le journal Le Verbe. Ça nous fait 9 nouvelles personnes qui apportent vraiment de la vie et des revenus, forcément. Mais ils sont terriblement intéressants. C'est beau à voir comme énergie. La visite qu'ils reçoivent, c'est toujours des choses extrêmement intéressantes. Fait que franchement, c'est vraiment une belle gang avec qui travailler. J'avais une conclusion qui disait que ce qu'on voulait, nous autres, c'était des nouvelles énergies. Fait que l'autonomie de la communauté africaine est motivante et notre travail d'ouverture et d'accueil, en ce qui nous concerne, je considère qu'il est réussi. Il faut rester attentif, délicat et ouvert au dialogue. Puis le Verbe est une autre source d'énergie qui est positive et stimulante. La situation géographique de l'Église est à peu près est dure à être optimale. Tu as le réseau de transport actuel et futur. Tu as un stationnement immense la fin de semaine et en soirée. Tu as la proximité avec l'Université Laval qui se fait à pied. Les revenus de location du stationnement à nos voisins corporatifs sont encore importants et représentent une rente réjouissante. On a remarqué des modifications dans les horaires des célébrations des autres églises à proximité. Ça, c'est des gens qui viennent nous le dire. Ce n'est pas nous autres qui inventent ça. Là. Fait que Saint-Thomas, Saint-Charles-Garnier, je sais qu'ils ont changé de nom, mais je ne suis pas capable de retenir. Là. Saint-Michel-de-Sévry, ils ont changé quelquefois leur messe d'après-midi. Des fois, ils n'en font plus. Des fois, ils changent l'heure, etc. Fait que ce sont des gens d'habitude, puis ils savent, on a nos messes d'après-midi, lundi, jeudi, c'est immuable. Fait que ça fait des personnes de plus qui viennent à ces messes-là. Lorsqu'il y a eu l'arrivée de la résidence L'Éclat, ça a fait 400 logements. Et puis bientôt, on va avoir le MU du Mostard sur Laurier, là, devant Place Laurier, avec 465 logements. Je vous avouerai que c'est des accroissements de personnes qui viennent nous voir. Nous, cette année, l'année dernière, on a eu l'heureux problème d'avoir un accroissement de personnes le samedi soir notamment. Et puis dimanche, pas trop remarqué, mais le samedi, c'était remarquable. Fait que ça ne fait pas 100 personnes de plus, mais il y a quand même des gens, des nouvelles faces qui venaient se présenter de toute façon au secrétariat, puis qui venaient se préparer pour faire les dons, puis, etc. Mais là, maintenant, c'est tout ailleurs. Nous autres, on considère que 2 ou 3 locations d'église pour des activités corporatives, c'est assez payant. Ça représente un créneau à développer. Le congrès charismatique est une bonne et une belle source de revenus récurrents. Mais là, il n'est pas exclu. Peut-être que les chambres en haut qui étaient occupées par les prêtres du presbytère, ça pourrait servir à accueillir éventuellement peut-être les services de la pastorale de l'Université Laval. Je ne vous cache pas qu'à l'Université Laval, plus ça va, plus les services d'activité pastorale sont vus d'une façon négative. Les facilités, les besoins sont de plus en plus difficiles à répondre. Puis, je ne fais pas d'annonce, mais la joke, souvent, est toujours quand est-ce que vous voulez travailler chez nous, quand est-ce que vous déménagez chez nous, puis on se fait dire de plus en plus bientôt. Là. Tu sais, ça va d'être une demande d'apéro-purée. Fait que, éventuellement, c'est quelque chose qui pourrait arriver.
parce que la distance entre les bureaux de la pastorale de l'Université Laval et l'église Saint-Yves, c'est en bas de 10 minutes à pied. Fait que c'est juste pour vous dire que ça peut faire un centre de service majeur. Fait que moi, c'est à peu près ça que j'avais à vous dire. S'il y a des questions ou autres remarques. Mon doux, j'ai été bon. Attends un petit peu. On est encore en train de compter les votes. Ah! Quelqu'un a besoin d'éclaircissement ou de compléments d'information? C'est beau. Merci beaucoup, François. Ça me fait plaisir. Alors, comme nous n'avons pas M. Carrier ce soir avec nous, mais que nous avons quand même son texte, à moins que quelqu'un ait en dernière instance des informations additionnelles à obtenir, ça ferait le tour de notre rencontre de ce soir. Maintenant, j'invite le Père Biron. Père Biron, voulez-vous vous adresser uniquement aux gens de l'équipe pastorale et de l'Assemblée fabrique ou ça, je pense que vous pourriez nous dire... Oui, il n'y a pas de problème. Est-ce que les autres soient là aussi, même s'ils ne sont pas obligés d'être là? Vous avez déjà reçu un petit document ce matin que Jean-François vous a fait parvenir. En fait, c'est une manière de vous aider à ramasser ce qui vous reste de ce que vous avez entendu, évidemment à partir des 3 questions qui ont été abordées, c'est-à-dire celle de l'identité des communautés, des différentes communautés, celle de l'apport de ces communautés-là à la paroisse Notre-Dame-de-Foix, et puis aussi de quelle infrastructure matérielle on a besoin pour que ces communautés puissent continuer de développer la vitalité. Donc, ça vous a été envoyé pour que déjà, dès lundi soir, on puisse faire un tour de table pour mettre en commun ce qu'on a reçu. J'ai indiqué sur cette feuille-là que je vous demande de faire un texte qui peut être partagé pendant 4 minutes, mais de le faire par écrit. Et pourquoi je demande de le faire par écrit? C'est parce que si vous avez remarqué, quand on est un groupe où est-ce qu'on partage des idées, on a l'habitude de faire du pouce sur ce que les autres ont dit avant nous. Et je pense que c'est important de partir de ce que vous avez perçu. De ce que vous avez perçu. Alors, en partant de ce que vous avez perçu, vous mettez votre propre accent, au fond, votre propre opinion sur ce qui a été entendu. Et c'est ça. Donc, ça entrerait dans une démarche de discernement. La démarche de discernement, ce n'est pas un groupe de discussion. Les groupes de discussion sont intéressants, ils ont leur raison d'être, mais si on entre dans le discernement, c'est à la fois pour mettre en commun des informations, mais aussi pour, comme le dirait Ignace de Loyola, sentir les mouvements intérieurs. Les mouvements intérieurs de chaque personne, mais aussi les mouvements intérieurs du groupe. Vers où l'esprit nous appelle-t-il devant cette réalité à laquelle vous avez à faire face? Donc, je dois rencontrer Jean-François vendredi pour finaliser l'ensemble de la rencontre qui se fera sur 2 soirs, donc 1h30 le lundi, puis 1h30 le mardi. Le but est d'aller vers un consensus. Le consensus, ce n'est pas l'unanimité, ce n'est pas non plus un vote,
mais c'est voir comme, est-ce qu'il y a comme un mouvement qui se dégage de l'ensemble du groupe, de l'ensemble du conseil de fabrique et de l'équipe d'animation, qui nous dit, ben, il me semble que pour valoriser la vie de la paroisse Notre-Dame-de-Foix, voici les orientations que l'on pourrait prendre. Le consensus n'est pas encore la décision, mais ça devrait apporter des éléments, justement, ce mouvement-là qui penche, qui fait en sorte que ben, s'il y a pas unanimité, mais une majorité de personnes qui vont dans un sens et aussi d'autres qui peuvent avoir d'autres idées, mais qui disent quand même, je pense que j'ai été entendu dans l'expression de mes idées et que je trouve que ça a du bon sens d'aller dans le sens qui semble être celui de la majorité. Est-ce que c'est clair, ce mouvement-là d'aller vers un consensus? Est-ce que vous avez des questions par rapport, soit par rapport à la feuille que vous avez déjà reçue ou par rapport à la démarche que l'on devrait entreprendre? J'ajouterais qu'habituellement, dans le discernement, nous, on utilise un moyen ou une technique qui s'appelle la conversation spirituelle. C'est-à-dire que la conversation spirituelle n'est pas le lieu d'apporter les meilleurs arguments pour faire valoir son idée, mais c'est le lieu d'un partage. C'est-à-dire, moi, j'exprime ce qui m'habite profondément par rapport à telle question, mais je sais que les autres vont m'écouter et peut-être même découvrir dans ce que je dis quelque chose de neuf pour eux. Donc, la conversation spirituelle, c'est d'abord un tour de table où on exprime chacun ce qu'on a réfléchi ou prié par rapport à la question. Puis un deuxième tour où est-ce qu'on dit, tiens, c'est intéressant ce que toi tu as apporté, je n'avais pas vu ça sous cet angle-là. Alors, vous voyez, on s'enrichit mutuellement, mais sans discussion, sans essayer pendant que quelqu'un parle de bâtir notre argumentation pour défendre davantage mes idées par rapport à l'autre. Alors, vous comprenez cette dynamique-là. Donc, c'est ce que je vous propose de faire dans le discernement qu'on aura à faire. Moi, j'espère, mais je ne vous garantis rien, j'espère que dans les 3 heures que nous aurons, nous pourrons aller vers un consensus. Ça se peut qu'au terme des 2 rencontres, vous trouviez que c'est important de se revoir encore ou de se revoir en tant qu'équipe de pastorale ou en tant que conseil de fabrique ou en tant que les 2 ensemble. Mais ça, c'est une décision qui vous appartient. Ça va? J'aurais une question, moi, peut-être, ou une réflexion. Oui. Je comprends très, très bien la démarche, tout ça. Mais moi, ce qui me préoccupe, c'est parce que lorsque j'entendais les groupes, à certains moments, j'ai perçu les manques, c'est-à-dire les manques qu'ils vivent. Puis donc, sans parler nécessairement de frustration, mais de dire, ben oui, mais on n'est pas supporté finalement. On a des projets, tout ça, mais ben, que ce soit l'assemblée de fabrique ou la paroisse, ne sont comme pas de connivence. Et je me demande cet aspect, c'est-à-dire les manques, les frustrations qui sont des obstacles, je dirais bien souvent au changement, comment on va les aborder? Ben, je ne sais pas si on va les aborder dans ce discernement ou pas. Mais pour moi, c'est parce que ça me préoccupe de dire, ben, là, j'ai des gens qui sont prêts à être en mouvement, mais si on ne lève pas un peu ces frustrations, ces manques-là... Vous voyez sur la feuille que je vous ai fait distribuer, là, il y a la 3e question, c'est quels sont les éléments matériels, mais ça pourrait être aussi les éléments de support social ou de support spirituel.
En fait, si vous voyez que vous êtes capable d'identifier un manque qui pourrait peut-être être comblé par la grande paroisse, peut-être d'apporter ces éléments-là aussi. OK. D'autres... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois personne qui s'agite, alors on se retrouvera lundi soir. Oui, merci beaucoup, Père Biron. C'est très éclairant. Je pense qu'on va bien se préparer avec le complément que vous nous avez livré ce soir, avec le document que j'ai fait suivre aujourd'hui. Alors, c'est la fin de notre rencontre de ce soir. Merci à vous tous de votre implication. Je pense que nous avons entendu des choses vraiment nouvelles dans les 3 soirées en question, en tout cas pour ma part. Et ça remet tout est en suspension d'une certaine façon. Maintenant, on va comme précipiter tout ça pour voir ce qui nous reste. Et puis, donc, c'est une grande aventure. Puis je pense que c'est important qu'on fasse tout ça. Alors, merci encore. Et puis, on se retrouve lundi soir par un lien que je vais vous faire suivre. Les membres de l'équipe pastorale et l'Assemblée févrique. Puis Père Biron, bien, je vous vois vendredi après-midi. C'est ça. Merci. Merci à tous. Merci, au revoir. Bonne soirée.